Mais tu sais quelle heure il est? Pardon, je ne voulais pas te réveiller. Je n'arrivais pas à fermer l'œil de toute façon. Tu sais ce qui est arrivé à Prolassa? Non, et je m'en fous. M'as-tu apporté les papiers que je t'ai demandé? De quoi parles-tu? Des papiers de Miami. Non, avec tout ce qui est arrivé, je n'ai pas eu le temps ni la tête à ça. Federico, tu vas m'expliquer ce qui arrive avec les papiers que tu essayes de me cacher? Susanna, tu veux savoir ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ma famille est détruite. Florencia a raté son mariage, Prolassa est au bord de la faillite, et toi, tout ce qui t'importe, ce sont les maudits papiers. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas où ils sont. Allô? Samuel? Samuel, c'est moi. Mon amour, salut. J'attendais ton appel. Est-ce que tu vas bien? J'ai une nouvelle information qui pourrait peut-être te faire plaisir et qui pourrait t'intéresser autant que la dernière. Mais quelle information? C'est à propos de Federico. Mais je ne peux rien te dire au téléphone. De toute façon, je suis occupée pour l'instant, mais peut-être demain matin. Tu veux me voir demain, mon amour? Je ne veux pas, mais il le faut. Qui c'est? C'est Suzanne. Samuel? Samuel? Attends un moment, amour. Attends un peu, s'il te plaît. Dis-lui non. Je n'aime pas la voir souffrir. Dis-lui non. Mais je ne pense pas pouvoir lui dire ça. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Samuel fait ce qu'il faut faire, mais ne viens pas pleurer après s'il s'arrache. Amour? Chérie? Je ne peux pas demain matin. Pourquoi? C'est que j'ai un entraînement. Entraînement de quoi? Un entraînement de golf? Tu joues au golf? Oui, mon amour, je te l'avais pas dit? J'adore jouer au golf et au tennis. Bon, tant pis, alors on se voit l'après-midi. Oui, c'est bon, l'après-midi. Ah non, je viens de me souvenir l'après-midi, chérie. Je peux pas, je suis super occupé. Eh bien, tant pis, alors tu me donnes des nouvelles? Chérie, je te donnerai des nouvelles dès que je peux, mais avant, il faut que je jette un coup d'œil à mes horaires. C'est juste qu'en ce moment, je suis très occupé, tu vois. J'attendrai alors. Allez, au revoir, ma belle. Non, ça ne marche pas. Cette femme est désespérée. Tu vois? Là, on commence à se comprendre. Je n'aime pas la voir souffrir. Je sais bien. Après arriveront tous les bons côtés. Pour l'instant, reste comme ça. Dis-moi. Qu'a-t-elle dit? Rien. Elle appellera demain pour savoir. Bon, et alors, quel est le reste du plan? Tu vas la faire attendre un bon moment. Un bon moment? C'est long, ça, un moment. Oui, je sais pas. Tu sais quoi? Appelle-la demain. C'est ça, appelle-la demain après-midi et donne-lui rendez-vous ici, à l'appartement. Et après que tu lui aies dit ce que je vais te dire, elle ne pourra plus rien te refuser. Attention, Renato, tu vas me Oui. rendre fou avec tes histoires, sérieusement. Federico? Federico, qu'est-il arrivé? Un accès soudain d'intérêt pour la famille? Non, simplement que tout ce qui affecte la compagnie affecte aussi mon enfant, et donc ça m'intéresse. Il y a du problème. Je sais. Quel type de problème? Renato s'est enfui du pays avec 2 millions de dollars. Alors maintenant, on dépend de Marco Vieira. Sans lui, ni Prolassa, ni la famille n'a d'avenir. Et ce Renato, tu parles d'un voyou. Est-ce qu'on sait où il est? Aucune idée. Sûrement en dehors du pays. Et Florencia? Florencia, sûrement en train de pleurer, voyant qu'elle s'est amourachée d'un sale crétin. Oh, Federico, tu savais pas, toutes les femmes ont ce même problème, et moi aussi. Je devrais prier pour que ce soit pas une fille, pour qu'elle ne fasse pas les mêmes erreurs que sa mère. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? En vérité, rien. Pourquoi? Tu t'inquiètes encore pour l'argent? Plus que pour l'argent, de la possibilité de rester ici ou pas.
Pourquoi? Ne me dis pas qu'ici, en Colombie, on est si violent. Et qu'au lieu de faire échec et mat, on décapite le roi. En réalité, c'est un cadeau d'un vieil homme, mort à la clinique Weiren. C'est quoi ça? Voilà qu'il doit se comporter tel une bête. Il convient au prince de se transformer en renard et en lion, car le lion ne sait se protéger des pièges et le renard des loups. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour faire peur aux loups. Les loups? C'est ça, les loups. En réalité, c'est un cadeau d'un vieil homme. Tu te rappelles le jour où je t'ai appelé pour te lire ce texte et te demander le rapport avec Isaac Newton? Ouais, je me souviens, mais je vois rien ici qui ait un rapport, sauf ce qui est écrit ici. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Quoi? Remettre à Isaac Newton. T'as vu ça? Quoi? Ici, dans le coin. Répertoire? Margarita! Qu'est-ce que tu fais ici? En vérité, je ne l'avais pas remarqué. C'est pas là par hasard. Le vieux Cabal, il t'a laissé la clé. Mais alors... Ce texte est en rapport avec un répertoire téléphonique. Isaac Newton. Toujours aussi farouche, hein? Mais je viens pas chercher les problèmes. Je viens discuter. Ah oui? Toi et moi, on n'a rien à se dire. N'approche pas, Aristide. N'approche pas. Un pas de plus et je crie, compris? Qu'est-ce que t'as pas confiance en moi? Tu crois vraiment que je viens ici pour te faire du mal? Mais quand toi, tu es là, les problèmes ne sont pas loin. Bon, fini les gants blancs. Attrape-moi cette conne. Et on parle. J'ai besoin d'une faveur. Bouge pas. En vérité, ça ne va pas être du tout simple de trouver un Isaac Newton dans l'annuaire de Bogota. Newton, Barrera, José, Isaac. Réveille-toi. Dit-il. Allez, réponds. C'est ta petite femme qui t'appelle. Attends. Rappelle-toi ce qu'on s'est dit, d'accord? D'accord. Chut. Allô, Susanna, j'allais t'appeler. L'entraînement est terminé? Non, j'y suis encore en ce moment. Je t'appellerai dès que je finis, Susanna. Et toi, tu es où? Je pensais aller au club pour parler. Non, ne viens pas au club. En fait, j'allais partir un instant, je viens de finir. Samuel, hier tu m'as dit avoir des informations sur Federico. J'ai besoin que tu me dises ce que c'est. Je t'ai aussi dit, mon amour, que je devais te dire ça face à face, tu t'en souviens? Bon, alors on se voit où? Je sais pas, pas maintenant, mais on pourrait se voir dans mon appartement. Vers midi, ça te va, mon amour? À midi pile, j'y serai. Ciao. Mon ami, tu seras mon témoin en mariage. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle allait arriver pile à l'heure. Parfait. Maintenant, écoute. Par rapport à ce qui va se passer, tu l'auras à tes pieds ou non, hein? Parfait. Dis-moi tout. Je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire?
Bonjour. Bonjour. Quel bonheur de te voir ici. Oui. Et que fais-tu debout à cette heure? Je vais voir Azucena. Ah oui, et pourquoi? Parce que la seule exigence de Marco Viera pour faire affaire avec nous est de construire une école, et c'est ça mon boulot. Marco Viera a mis cette condition? Tout ce qui m'importe, c'est que l'image de Prolassa ne soit pas plus affectée à cause de ce qu'a fait Renato. Alors tu n'as plus de doute? La seule chose dont je sois certaine, c'est que mon mariage est fini. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais lui montrer qui je suis, moi. Renato, juste une question. Tous ces problèmes-là que tu vis avec les Lagos, toutes ces histoires que tu m'as racontées, ça ne va pas affecter ma Susanna et mon bébé, j'espère. Hein? Écoute, Samuel. Les seuls qui peuvent faire du mal à Susanna en ce moment, ce sont les Lagos. Voilà pourquoi j'ai besoin de ton aide. Écoute-moi bien. J'ai besoin que tu fasses une copie des papiers que je vais te donner. D'accord? Et de quoi parlent ces papiers, Renato? Ne pose pas de questions. Moins tu en sais, mieux tu te portes. Allez, raconte, quel est le plan? Qu'est-ce que je viens de te dire? Ne pose pas de questions. Attention, ne perds pas ces papiers car ils sont très importants. Fais une photocopie et reviens vite, ça va? Parfait, et ensuite quoi? Ensuite, quand arrivera ta chère Susanna, tu les lui donnes et tu fais ce que tu veux après. Dis pas ça. Elle a dans son ventre le plus beau bébé du monde. Raison de plus pour toi, mon ami. Allez, vas-y, ne traîne pas, compris? Je t'attends ici, ne perds pas les papiers. En un beso quedó para siempre nuestro amor sellado en un instante. Fue la luz que iluminó el camino y hoy mis labios vuelven a buscarte. Cuántas veces intenté decirte lo que siento cuando estamos cerca, pero mis palabras se perdieron como el agua se pierde en la arena. Y estoy aquí. La première chose à faire, c'est de vérifier si cette personne existe. Bonjour. Monsieur Isaac Newton? Ouais, il existe. C'est lui. Alors, celui qui est mort, il était pas si fou. Mais alors, que voulait-il? Ça peut être n'importe quoi, mais personne en Colombie n'y aurait mis autant de travail et de moyens si ça n'avait pas une quelconque valeur. Il faudrait demander à Irène si elle sait quelque chose. J'arrive! Madame Florencia, bonjour. Bonjour Isidro. Que fais-tu ici à cette heure? Ne devrais-tu pas être en train de travailler chez Marco Viera? Ce qui se passe, Madame Florencia, c'est que Isidro a été renvoyé de Gratamira. Tranquille, bouge pas. Je t'ai dit on ne fera pas de mal, Margarita. Immobilise cette femelle. Je vais t'en balancer une, tu vas voir. Ah ouais? Alors viens. Allez, après, viens. Pourquoi elle a osé me frapper? Calme-toi. Je t'ai déjà dit on ne fera pas de mal. Allez, vas-y, attache-la. Attache-la. Allez, tente-toi. Tente-toi. Allez, aide-moi. Tente-toi. Ça va. Je t'ai déjà dit tu devais rester là, tranquillement, jusqu'à qu'on sorte et qu'on aille faire un tour, compris? Allez, faire votre tour, moi je reste pas enfermée ici. Tu vois, c'est ce qui arrive, tu n'as pas voulu collaborer. Ne bouge pas. Et ça, je te jure que tu vas me le payer. Des coups, des menaces. Vous pensez bien, Isidro ne pouvait quand même pas le laisser rentrer dans la maison. Isidro, c'est vrai ce qu'Azucena raconte? Oui, Madame Florencia. Et Marco Viera, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien,
Vous savez, ce monsieur, c'est vraiment une bonne personne, Madame Florentia. Il est au courant de tout, il a parfaitement compris l'affaire. Mais malgré tout, il a eu beaucoup de regrets à se séparer d'Isidro, vous comprenez? Si ce type revient encore une fois pour menacer Isidro et qu'il réussit à entrer dans la maison une deuxième fois, eh bien... Oui, bien sûr, bien sûr. Je comprends, mais ce type qui essayait d'entrer, que voulait-il? Fouiller sur la vie de Monsieur Marco. Ah, comme tu dois te sentir mal, Isidro. As-tu envie de revenir travailler chez nous? Eh bien, Madame Florentia, nous pensons que c'est pas une bonne idée qu'Isidro continue à travailler chez vous aux écuries. Comment cela? Mais enfin, pourquoi? Car le type qui a menacé et presque tué Isidro, c'est votre frère Camilo. Quoi? Sortez-moi d'ici! Freddy William! Aristide! Tais-toi, Margarita! Viens! Viens me faire taire! Je crierai comme je veux, salopard! Et qu'est-ce que tu veux, hein? Tu veux que je te fasse taire? Tu vas le regretter. Tu peux faire ce que tu veux, parce que de toute façon, tu n'obtiendras rien de moi. Ah ouais? Dis-toi une chose. Si vous me sortez pas tout de suite d'ici... Quoi? Je vais t'en donner une autre. Ah ouais? Et comment, hein? Hein? Saloperie de putain! Là ouais. Tu vas voir qui c'est qui mène la danse ici. Tu vas me le payer, sale connasse. Mais t'as peur, hein? Bah t'as raison, parce que je te jure que ça va être ta fête. Hein? Mais qu'est-ce que je t'ai dit, imbécile? Lâche-la. Tu sais qu'on n'a pas le droit de la toucher. C'est le contrat avec Facundo, mon pote. Tu veux être payé, oui ou non? Très bien. Là, tranquille. Calme-toi. Parce que celui-là, je ne serai pas là pour le contrôler tout le temps. Porte-toi bien et tout ira bien, bébé. Ok, bébé? Hein? Couche-toi et repose-toi. Couche-toi. Allez, couche-toi. Tranquille. Tranquille. Dors, ma belle. Dors. C'est bien. Avez-vous dit à Marco Vieira qui c'était? Non, Madame Florentia, je ne veux pas d'autres problèmes. Isidro, je sais que c'est horrible, mais j'aimerais que tu me fasses Non, cette non, faveur. Madame Florentia, je sais que vous n'avez rien à voir avec ce qui est arrivé. Et... savez-vous ce que peut bien chercher Camilo? En fait, Madame Florentia, je sais pas très bien. J'ai vu un papier. Marco Vieira s'en est aperçu? Non, je ne crois pas. En fait, la vérité, c'est que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, alors voilà. Ah, mon Dieu, est-ce que les problèmes vont s'arrêter un jour? Bonjour. Une de chaque, s'il vous plaît. Oui. Ah, quelle belle femme. Parlons tout d'abord du mariage de l'année. Apparemment, le mariage de la millionnaire Florencia Lagos s'achève en pleine lune de miel. Les aéroports du pays ont tous reçu la photo du jeune marié, Monsieur Renato Leone, qui occupe un poste important dans la compagnie de la famille Lagos. On a su entre les branches que le mari de Florencia Lagos pourrait essayer de sortir du pays, pendant que la famille Lagos essaye de localiser une somme de 2 millions de dollars qui ont disparu mystérieusement de la banque. Monsieur Recto Verso? Oui, recto verso. Je suis de retour. C'est bon? Tu as les copies? Ça va, je n'ai pas été suivi. Oui, mais vaut mieux être prudent, non? Tiens, voilà. Oui, très bien. Dis Renato. Hein? Tu n'aurais pas quelque chose à me dire?
Comme quoi? Rien. J'ai travaillé tout l'après-midi. Tiens, d'ailleurs, ton ordinateur est un peu vieux. Tu devrais le changer. Parce que j'en ai besoin. Regarde, Samuel. C'est ça que tu dois donner à Susanna. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Renato? Ne vous inquiétez pas, Madame Florentia. Je n'allais rien vous dire. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait. Ça va, Isidro. Azucena, tu as bien fait. Je ne vous parlerai plus de Camilo comme vous me l'avez demandé. Mais ne lui dites surtout pas que vous me l'avez raconté, d'accord? Eh bien alors, Madame Florentia, qu'allez-vous faire? Je ne sais pas. Par contre, je vous assure que ce que je vais faire ne vous compromettra pas. Madame Florentia, est-ce que vous êtes fâchée contre nous? Non, Azucena, pourquoi ça? Non, excusez-moi, c'est que je trouve que vous n'avez pas l'air très bien. En réalité, ça n'a rien à voir avec vous. Mais... je voudrais vous poser une question à tous les deux. Bien sûr. Savez-vous si Eduardo est mort en me détestant? Bien... personnellement, Madame Florentia, je pense plutôt le contraire. Je crois qu'il n'a jamais aimé personne comme vous. Oh, c'est rien. Juste de l'argent qu'il me devait, et puis le mariage. Je vais pas le laisser tomber, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout, rien de plus. Dis, Renato, tu crois vraiment que les Lagos sont la même version que tu viens de me raconter, là? Un instant, Samuel. Comment la même version? La seule version, c'est celle que je viens de te donner. Celle-là, et c'est tout. Bon, comment te dire ça? Tu as vu la télé? Écouté la radio? Écoute, Samuel, que veux-tu dire, là? Dis-le une bonne fois pour toutes. Regarde, je suis allé te faire les photocopies, j'ai vu les nouvelles et... ah ben on te cherche dans tout le pays, Renato. Oh, c'est rien. Juste de l'argent qu'il me devait, et puis le mariage. Je vais pas le laisser tomber, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout, rien de plus. Dis, Renato, tu crois vraiment que les Lagos sont la même version que tu viens de me raconter, là? Un instant, Samuel. Comment la même version? La seule version, c'est celle que je viens de te donner. Celle-là, et c'est tout. Bon, comment te dire ça? Tu as vu la télé? Écouté la radio? Écoute, Samuel, que veux-tu dire, là? Dis-le une bonne fois pour toutes. Regarde, je suis allé te faire les photocopies, j'ai vu les nouvelles et... ah ben on te cherche dans tout le pays, Renato. Oh. Bravo! Très bien. Tu t'en rappelles toujours, non? Non, c'est pas moi, c'est le cheval. J'ai besoin de te dire 2 trucs, sinon je deviendrai folle. Ah, ça tombe bien, je suis totalement libre aujourd'hui. Non, je te dis que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je te dis que je l'ai vu. Non, non. Attends un instant. Tu me vois aux nouvelles? Mais c'est impossible. Renato, je te dis que je l'ai vu. Mais non. Non, ils ne peuvent pas me faire ça. Quoi? Si ce que tu dis est vrai, je sais qui peut me le confirmer. Qui vas-tu appeler maintenant? Ma mère. Ma mère est tout le temps devant la télé. Allô? Allô? Elle a répondu. Vas-y, parle-lui. Maman? Renato, fiston, mais dans quel pétrin tu t'es foutu? Allô? Dans sa propre maison. Et devine qui est entré pour fouiller? Attends, laisse-moi deviner. Un espion payé par Federico. Pire que ça. Notre frère, Camilo. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais je ne me sens pas bien du tout. Toi, mais pourquoi? Eh bien, quand Renato a disparu, je lui ai demandé son appui et il m'a donné sa parole. Et toi, que ressens-tu par rapport à ce Marco Vieira? Tu sais quoi, Mike? Faire parler Irène ne sera pas facile. Parce qu'en fait,
Elle est dans son propre monde. Donc, tu veux dire que d'aller la voir tout de suite pour lui parler d'Isaac Newton serait une mauvaise idée? Pourquoi? Parce que tu dois aller voir Paulina Lagos, lui donner de quoi se mettre sous la dent en attendant de pouvoir trouver les 2 millions de dollars. Mais enfin, voyons, Mike, je n'ai absolument rien d'autre à lui proposer ou à lui offrir. Surtout comparé à 2 millions de dollars. Je vois pas ce que je pourrais trouver. Quelque chose qui lui fasse croire que tu es sur le point de lui donner ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Quelque chose pour la distraire. Aristide! Sors-moi d'ici! Freddy William! Non! Je suis confuse, je ne sais pas quoi penser. Je ne comprends pas le rapport avec Eduardo Montenegro dans tout ça. Maintenant que je comprends pourquoi il a fait tout ça, pourquoi a-t-il saboté mon mariage? Mais tu crois qu'Eduardo savait ce qu'allait faire Renato? Non, impossible. Mais peut-être était-ce un signal. Ah, si je t'avais écouté aussi. Non, Florencia. Je pense pas que c'est le moment de penser à cela. Simon, Eduardo était amoureux de moi. Et peut-être qu'il a décidé de se tuer à cause de cela. C'est ce que t'ont dit Isidro et Azucena? Beaucoup plus que cela. Ce qu'ils m'ont dit confirme ce que j'ai lu dans la lettre d'Eduardo, envoyée à Isidro. Mais pourquoi ça t'affecte autant? Qu'Eduardo Montenegro était amoureux de toi à sens unique? Ou qu'Eduardo Montenegro était amoureux de toi et tu n'en ai rien su? Regarde ce que j'ai. Tu l'avais laissé dans la boîte à gants de la Jaguar. Belle photo, hein? Écoute, arrête. J'avais oublié mon permis de conduire, oui. Ouais, mais tu as conduit ma voiture avant de venir en Colombie. Merci. On y va? C'est parti. On va savoir maintenant qui est ce type. Ah! Restez ici. J'y vais seul. Couvrez-moi et ne bougez surtout pas d'ici. Pour qui il se prend ce type, hein? Très bien, Mexicana. J'ai aimé notre promenade et toi? Tu as aimé? Oui? Attends, je t'enlève ça. Ciao, Mexicana. Simon, de toute façon, je suis mariée et... Ça te semble pas correct maintenant que ton mari s'est enfui avec 2 millions de dollars? Que tu puisses être amoureuse d'un type qui est mort? Non, parce que je crois que je ne suis pas amoureuse d'Eduardo parce que Renato m'a laissé tomber. Oui, mais ce que je dis, c'est que tu es préoccupée. C'est que tu t'es mariée avec Renato tout en étant amoureuse d'Eduardo. C'est ridicule. De toute façon, ça a toujours été impossible entre nous. Oui, c'est ce que tu crois aujourd'hui. Mais tu sais parfaitement que si Eduardo était vivant, tu ne dirais pas cela. Florencia, salut. Salut. Comment vas-tu? Bien. Comment te sens-tu? Pourquoi dis-tu cela? Concernant Renato? Que sais-tu de Renato? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça va mal. Mais comment le sais-tu? Par les nouvelles? Les nouvelles? Eh bien oui, ce qui arrive, c'est qu'aux nouvelles, dans la rubrique People, ils ont annoncé qu'à l'aéroport, il y avait des avis de recherche disant Renato recherché pour fraude. Tu as vu ça? Oui, ce matin. Attends, où tu vas? Vérifier qui a envoyé ces avis. Les nouvelles ont dit que toutes ces affiches sont dans tous les aéroports du pays. Je dois voir ça. Je dois savoir ce que ça dit. Renato, une fois pour toutes, dis-moi qu'est-ce que tu as fait? Comment je peux savoir? Je n'ai pas vu les nouvelles. Comment je vais savoir? Doucement, pas obligé de t'en prendre à moi, l'ami. Samy, excuse-moi. Mais franchement, essaye de me comprendre aussi un peu. Je ne peux pas laisser cette famille inventer des choses sur l'argent qu'ils me devaient en plus. Bon, relax. Voyons si on peut trouver quelque chose. Ces avis, papa.
On fait passer Renato pour un délinquant. Mais ma chérie, personne dans cette maison n'a fait envoyer les avis dont tu parles, ma chérie. Je ne sais vraiment pas de quoi Je te parle de ces avis de recherche pour Renato dans tout le pays avec sa photo. Voilà de quoi je parle. Mais franchement, Florence, ça je vois pas te... Et il n'y a pas que ça. Sylvia m'a dit qu'ils en parlent partout aux nouvelles. Pourquoi as-tu fait ça, papa? Ma chérie, j'en sais rien. De qui ça vient? Je dois parler à Paulina. Je vous annonce. Oh là là. Excusez-moi. Prolassa, bonjour. Ah, monsieur Alessandro, je vous mets en relation. Pas de souci, ça va aller, pas de problème. Madame Paulina? Oui, c'est... monsieur Alessandro vous appelle. Madame Paulina, il y a ici monsieur Marco Vieira. Avec un ami, ils veulent vous voir. Passez-moi Alessandro et dites à monsieur Vieira qu'il entre. Allez-y. Merci. Et c'est ce qu'ils lui ont dit? Entrez. Amour, je te rappelle, monsieur Marco Vieira vient d'arriver à l'instant. Il est accompagné. Mais sais-tu au moins qui a donné l'ordre de sortir ses habits dans tout le pays? Écoute, je parle à ces messieurs et je te rappelle. Bon, ok, d'accord. Et alors? Écoute, ma chérie, Sais-tu de qui ça vient? Ma chérie, Ah, tu dois papa, je comprendre- vais parler à Federico, parce que si Paulina ne sait pas, Federico me doit une explication. C'est toi, Federico? Pardon? Je veux savoir si c'est toi qui as donné l'ordre de mettre ces avis de recherche dans les aéroports. Je ne comprends absolument pas ce que tu me racontes. On m'a dit que c'est toi qui as fait afficher ces avis avec la photo de Renato partout pour le retrouver. Ne les écoute pas parce que c'est faux. Ça vient de sortir dans les nouvelles du pays. Et il y a une belle tarte qui raconte la fuite du vice-président financier de Prolassa. Tu imagines? Montenegro, Suarez, Eduardo. Écoute, si je me souviens bien, tu as dit toi-même à l'enquêteur de ne mettre aucun avis. Je m'en souviens très bien, moi aussi. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Et qu'en dit Paulina? Elle ne m'a rien dit. En ce moment, elle est en réunion avec Marco Vieira au bureau. Dis, Freddy William. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce type? Arrête de demander. Ce qu'il cherche doit être sûrement difficile à trouver. Oui, mais attends, on fait quoi de Margarita si elle s'enfuit? Comment ça? Tu ne l'as pas bien attachée? Ouais, ok, mais avec les femmes, on sait jamais, hein? Tu te rends compte de tous les problèmes que tu auras avec ce type si jamais elle disparaît? Je te dis, Aristide, cet homme-là n'a pas l'air très commode. Ah, Aristide! Pardonne-moi de t'avoir fait attendre, mais je devais parler avec mon père. De Renato? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que c'est arrivé si vite. Alors c'est vrai que Renato a volé ta famille? Il paraît. Florencia, pourquoi es-tu si calme? Si ça m'arrivait à moi, je serais devenue folle. Non, je ne nie pas que ça m'enrage. Je me sens salie, je me sens stupide. Je ne comprends pas, je te jure. Vous venez de vous marier. Tu avais l'air amoureuse. Moi aussi, je croyais que notre relation allait bien.
Mais je ne sais pas, ma belle. Parfois, on se trompe sur les gens. En réalité, Mike a voulu venir pour superviser personnellement la transaction. Mais bon, il est arrivé comme ça, sans prévenir. Je suis convaincue que votre arrivée est un bon présage pour cette affaire. En réalité, tout ça n'est qu'une excuse pour pouvoir visiter votre merveilleux pays. Vous serez toujours le bienvenu dans notre entreprise. Bon, je suppose que nous avons toutes les informations nécessaires pour pouvoir effectuer la transaction. Oui, bien sûr. Il ne manque plus que les numéros de compte, n'est-ce pas? Je crois que le plus simple et le plus rapide, c'est que vous me laissiez un chèque et je me chargerai de tout le reste. Eh bien, ça me semble parfait, non? En réalité, pas à moi. Je suis désolé. Un plaisir, au revoir. Je dois justement aller voir le médecin. Comment te sens-tu? La plus heureuse du monde. C'est clair. Je pensais justement appeler le bébé Simon. Tu es le seul des enfants d'Alessandro que j'aime vraiment. Merci. C'est un très joli nom de bébé. Oui, je crois. Oui. Salut, Susanna. Tu crois ça? Malgré toute la haine, ils vont avoir un bébé. On ne sait jamais ce qui se cache derrière un couple. Oui, c'est vrai. Et Sylvia? Elle a croisé Camilo. Alors on a assez de temps pour que tu me racontes absolument tout sur Lucia. Et comme je l'ai dit, Mike est arrivé sans prévenir. Et bon, je ne sais pas ce qui se passe dans la compagnie. Pas d'inquiétude, je vais le rattraper et régler ça. À bientôt, Paulina. Mike, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de t'aider. M'aider à quoi? Ce qu'on veut d'elle, c'est qu'elle croit qu'on va faire affaire. Ouais, mais tu leur rends la vie bien trop facile. Elle doit sentir que tu peux te retirer de l'affaire au moment où tu le voudras. Oui, d'accord, mais... Attends. Tu dois bien y gagner quelque chose, toi, dans cette affaire. Je suppose que tout cet argent que tu lui donnes à elle, c'est pour vous deux, non? Bah oui. Eh bien, alors, si elle met cet argent sur son compte personnel, ça sera une erreur gigantesque. Oui. Bien. Alors, elle doit avoir un compte secret, dont même son mari n'a pas connaissance. Définitivement. Bien. Et toi, il te faut savoir où est ce compte. Et c'est aujourd'hui qu'on va le savoir. Écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas y retourner et tu vas lui dire à elle, écoutez, Monsieur Mike a dit que non, qu'on ne va pas vous donner directement le chèque à vous. Nous avons absolument besoin d'un numéro de compte bancaire. Elle va te répondre que oui. Et alors? Et c'est à ce moment-là que nous saurons exactement où est cet argent qu'elle a caché à son mari. D'accord. Non, mon amour. Justement, Marco Vieira venait vérifier quelques détails pour que... Comment? Est-ce que tu sais à la fin qui a fait publier dans tout le pays des avis de recherche sur Renato? Non, mon amour, je ne sais pas de quoi tu parles. Des avis, des affiches avec la photo de Renato avec écrit dessus « Recherché ». Je me souviens parfaitement d'avoir demandé expressément au colonel Rodriguez de ne surtout pas le faire. Oui, je m'en souviens. Tu es sûr de cela? Aussi certain que Sylvia, l'amie de Florencia, l'est en disant que ça passe au journal télévisé. Au journal télévisé. As-tu parlé au colonel Rodriguez? Non, écoute, ça ne va pas du tout. Pas du tout. Je suis dégoûté, vraiment dégoûté. Non, mon amour. C'est que j'avais l'impression que tu savais quelque chose. Non, mon amour, je n'en sais pas plus que toi. Entrez. Amour, je vérifie ce qui est arrivé exactement et je te rappelle dans 5 minutes, ça te va?
Paulina, je tiens à vous demander pardon pour ce qui vient d'arriver, mais ne vous inquiétez pas, c'est réglé. Ah, t'as visité la maison, quoi. Allons-y. T'as trouvé quoi? Rien de bien utile. Ah, c'est quoi ce bazar? Tu veux dire qu'on a fait toute cette histoire avec Margarita pour rien ou quoi? Comment ça pour rien? Pour pouvoir rentrer, tiens. Non, et moi je dis quoi à Margarita? Pardon, c'est trompé, c'est une erreur. Ça, ce n'est pas mes affaires. Non, monsieur, ça vous regarde. Tout ça, c'était pour vous faire entrer, hein? Ça va, stop. Tu n'as vraiment rien trouvé? Ce qu'il faut, c'est parler à cette fille. Bougez-vous. Allez, viens, on y va. Alors j'espère que vous me comprenez. Parfaitement. Et que devons-nous faire? C'est simple. Il va falloir transférer l'envoi à un autre compte directement. Je ne peux pas faire de chèque. C'est tout. Mais c'est l'argent de notre commission, pas vrai? Oui, bien sûr. Le reste, pour la semaine prochaine. Vous devez vous imaginer que je ne peux pas mettre cet argent dans un compte de Prolassa. On le saurait et il serait impossible à sortir. Je vois parfaitement. Mais je suppose que vous devez sûrement avoir un compte personnel. Oui. Oui, c'est vrai. Je dois bien avoir ça. Parfait. Donc, plus de soucis alors. Vous fonctionnez toujours de cette manière? Eh bien, en réalité, cette opération est une transaction tout à fait légale. Vous me dites donc que votre patron est au courant que vous allez vous empocher 2 millions de dollars? Il en garde la moitié. Et après ça, c'est nous les corrompus. Le compte est à Genève. Et la banque, c'est Community Bank. Et le compte est au nom de... Qui? Mademoiselle Lucia. Tu lui as dit que tu venais ici? Non, je t'ai dit, quand je suis parti, que j'allais à Mexico jusqu'à ce qu'on parle. Eliana, tu en es sûre? Oui, monsieur. La demoiselle qui vous a accompagné en mariage. Merci. Vous permettez? Vas-y. Que fais-tu ici? J'ai dit au chauffeur de rester au cas où tu ne serais pas ici. Ou que tu ne veuilles pas me parler. Combien je vous dois? 16 $. Voilà, gardez la monnaie. Merci. Bon, et que fais-tu ici? Ça te dérange? C'est que tu as de la chance, je ne devais pas venir ici. Et ça te dérange? Non, mais... je pensais qu'on ne se reverrait plus jamais. Oui, j'imagine, mais ça aurait été la pire chose au monde qui aurait pu arriver. Mais bien sûr que je comprends, ce qui t'est arrivé est terrible. Ah ma pauvre, je suis vraiment désolée d'avoir été celle qui t'a donné la nouvelle. Non, mais au moins, c'était par toi. Tu imagines si je l'avais vu à la télévision, ça aurait été pire. Oui, c'est vrai, j'imagine que ça aurait été pire. Finalement, je suis ton amie et tu sais que je t'aime beaucoup. Oui. Bon, ne parlons plus de cela. Dis-moi comment tu vas. Bien. Bien. Et encore mieux avec ce que je vais te raconter. Imagine-toi que Camilo vient de me dire que Marco Vieira est en Colombie pour se trouver une femme. Rien ne serait arrivé si je ne t'avais pas rencontré. Et Clotilde t'a confié quelque chose? Non, on n'a rien dit. C'est moi qui ai trouvé. Avec les reçus d'un virement qu'on lui fait chaque mois. Chaque mois, ah oui? Qui les envoie? Ils sont signés, je crois, par une certaine Flor Alba. Flor Alba Garcia, tu la connais? Non, jamais entendu parler, encore moins qu'elle envoyait de l'argent à Clotilde. On dirait qu'ils sont tout droit envoyés de Bogota. Et j'ai trouvé ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Un anneau de mariage? Non. C'est un de ces anneaux. J'imagine que c'était à ma mère. Et que c'est tout ce qui lui reste d'elle. Regina Castano? Et qui est... Regina Castano? C'est quelqu'un qui a toute ma confiance. N'y a-t-il pas un compte à votre nom?
Monsieur Vieira, si c'était le cas, je ne pourrais recevoir autant d'argent sur un compte à mon nom. Je comprends. Mais si cette personne... Je vous le répète, Regina Castagno est une personne qui a toute ma confiance. Elle répondra donc de cet argent comme si c'était moi-même. Je comprends. Alors, je ferai le transfert aujourd'hui même. Donc, dans moins de 2 jours, l'argent sera sur le compte de Regina Castagno. Je vous l'assure.